أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم les amis السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala يقول disant ici à son messager قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. C'est parmi les injonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager de dire que voici ma voie à suivre, que voici ma voie. هذه سبيلي. J'appelle sur ces voies les gens à aller de chez Allah, les gens vers Allah. Mais comment? على بصيرة أنا ومن اتبعني. Avec plus de clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. C'est à ce moment-là que le résultat final découle que وما أنا من المشركين. Tu ne seras jamais associateur si tu utilises à 100% ton esprit. Mais il faut qu'il y ait aussi un esprit critique. Parce que, voyez-vous, votre pensée n'a pas de limite. Et celui qui veut le limiter, c'est simplement votre ennemi. La pensée, elle n'a qu'une seule limite. C'est celui de cerner le Créateur. Celui de décrire le Créateur. Non. Dans ce cas-là, il s'autodétruit parce qu'il ne peut pas y aller. Et au-delà de cela, votre pensée est votre meilleur outil. Je parle de ce qu'on appelle As-Sama wal-Basar wal-Fu'ad, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran As-Sama wal-Basar wal-Fu'ad. Composé de cerveau, l'ouïe et la vision, c'est parmi les joyaux que l'individu peut posséder. Et dire que vous allez les mettre de côté et suivre bêtement le suivisme aveugle, des gens qui, vous les voyez, ils le suivent comme ça, on leur dit que ça, il ne faut pas le faire. Stop. Ça, il faut le faire. Ils se ruent. Donc, ce que les autres ont compris, ce que Al-Sunna wal Jama ont compris. Voyez-vous, Al-Sunna wal Jama, c'est un groupement de personnes. C'est un groupe qui a été créé par des gens qui se voyaient possesseurs de vérité absolue. Se disaient que nous avons la vérité absolue. Par la force, ils ont créé le mouvement Al-Sunna wal Jama. Comme le chiisme, comme les wahhabites, comme tous ces sectes ou groupements de personnes. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui détient la vérité, selon eux. Parce que tous les autres, à part que toi et ton groupe, vous êtes dans la réalité, vous êtes dans cette vérité absolue, vous êtes dans le droit chemin, tous les autres sont voués en enfer. Tous les autres, allez, ouf, en enfer. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit que tous ces genres de groupements de personnes, de sectes qui se sont divisés, tous, ils se sont répartis. Là, notre secte est la meilleure placée, notre secte est celle du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ça, ce sont des mouchriquins, des associateurs, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que et chaque secte en elle, ce qu'elle a, est fier. C'est nous qui sommes dans le droit chemin. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez ici votre cerveau. C'est pourquoi il ne faut pas suivre comme des moutons, bêtement comme ça. C'est la chose la plus importante que vous en avez, votre pensée. Et sans limite, je le répète. Donc si nous regardons un peu dans le Coran, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver qu'il derrière nous, des messagers, des savants, des prophètes ont sillonné le monde, ont passé. Le Coran nous en parle. Les livres d'Allah nous en parlent. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Qu'il ne faut pas suivre bêtement parce qu'on vous a dit que Ibrahim alayhi salam a fait ça. Moi, je vais suivre. On vous a dit que Youssouf a fait ça. Moi, je vais suivre. Yankoub a fait ça. Moi, je vais suivre. Alors que vous n'avez pas de preuves. Je parle du Coran. Là, c'est quelque chose de très dangereux à faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit que ce que Ibrahim a fait, ça c'est un modèle à suivre. Dans ce cas-là, vous allez essayer de comprendre ce qu'il a fait et comment vous devez le reproduire dans votre époque qui est aujourd'hui, comment le faire. Dans ce cas-là, si vous comprenez quelque chose, vous allez le faire, bien évidemment. Parce qu'à la fin de compte, si vous suivez, et vous allez dire ces jours-là, Yawm al-Qiyamah, que si j'ai fait ce qu'a fait Ibrahim, j'ai fait ce qu'a fait Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et cette génération, c'est une génération qui est passée. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. À elles, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait, et vous êtes responsable aussi de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous apprêtez à faire. Et vous ne serez pas questionné, ni jugé, ni quoi que ce soit de ce qu'ils ont fait. Et eux, de même, ils ne seront pas questionnés de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, si l'individu ne comprend pas ça, que l'objectif n'est pas de suivre, mais l'objectif, c'est de comprendre.
Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ce qu'on a compris, la compréhension. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas parce que tout simplement, lui, il a dit, écoutez, dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ibrahim, Yacoub, tout ça, tilka ummatun qad khalat, des générations passées, ce qu'ils ont fait leur regarde, leur concerne. Ce n'est pas valable aussi pour des générations qui, derrière nous, il y a quelques années, ont vécu. Dans Al-Bukhari, de Muslim, de tous ses compagnons, de tous ces personnes, ce qu'ils nous rapportent ou ce qu'ils nous ont laissé comme legs, nous ne sommes pas capables de les mettre de côté. Ou peut-être de les comprendre à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes obligés de répéter la même chose tout le temps, les mêmes actions tout le temps, d'être des réactionnaires tout le temps? Est-ce que c'est la religion? Non, absolument et non. Ce n'est pas la religion d'Allah. Ce qu'ils ont compris, ils avaient des défis à relever à leur époque. Ils ont essayé de faire tant bien que mal de s'en sortir. Ils avaient en eux le livre d'Allah. Nous, aujourd'hui, nous avons le livre d'Allah. L'idée n'est pas de dire que nous sommes des savants hors normes et tout ça, non. C'est pas ça le plus important. Le plus important, il faut que tu fasses ce que tu as compris. Ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas embrassé de science, ça, comment tu vas le faire? Rien du tout, absolument rien. Tu n'en tireras rien du tout. Et vous ne serez même pas patient de le... Comment allez-vous être patient pour réaliser quelque chose que vous n'avez pas de science, que vous ne maîtrisez pas du tout? Ainsi disait le maître spirituel de Moïse que comment aller être patient sur ce à quoi tu n'as pas embrassé de savoir, ni de science là-dessus? Comment? Et donc, si nous comprenons cela, que l'être humain, l'individu, est responsable avant tout de ce que lui s'apprête à faire et non pas de ce que le groupe va faire, vous ne serez pas jugé en fonction de ce que votre groupe a fait, non de ce que vous avez produit. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans Surat Al-Isra, verset à peu près 13 et 14, Allah subhanahu wa ta'ala يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. À chaque personne, ce qu'il a produit, comme bon ou mauvais augure, comme bon ou mauvaise action, à son coup. Et ces jours-là, qu'est-ce qui va se passer? On va étaler tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on va dire? Iqra kitabak. Lis ton livre. Lis ce que tu as fait. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ces jours-là, l'individu suffit lui-même seul être son propre comptable. Man ihtada c'est lui qui s'est laissé guider, c'est pour lui-même. Et c'est lui qui s'est laissé égarer, c'est lui qui a choisi le déviement, c'est contre lui-même. Et personne, et personne ne va porter tes fardeaux, ses fardeaux, les fardeaux de quelqu'un. Non, chacun est responsable. Donc cette responsabilité, il faut qu'on essaye, quand on se dit que notre objectif principal, c'est d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala en toute liberté et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se rendre de chez lui sans l'associer, il faut à tout prix essayer de faire que ce qu'on a compris, chercher à comprendre par soi-même et non pas suivre bêtement et aveuglement parce que nous a dit de suivre bêtement et aveuglement. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que gardez tous ces élites, Ibrahim, Youssouf, Yacoub, la famille de Yacoub, tilka ummatun qad khalat, passé, des générations passées, vous êtes capables, nous sommes capables de dire que des générations passées dont les mérites sont partout, les sahaba, les compagnons, fait ça, et donc nous devons absolument faire la même chose, tilka ummatun qad khalat. Ça fait, ils seront jugés de ce qu'ils ont fait, et nous de même. Et il faut se demander qu'est-ce que nous, musulmans, aujourd'hui, nous sommes capables de produire quoi exactement? Nous sommes capables de proposer quoi au monde musulman et au-delà de cette communauté? Proposer quelque chose qui engendre l'harmonie. Proposer quelque chose qui s'adapte à l'islam originel. Ça veut dire la paix. Ça veut dire l'harmonie. Ça veut dire le vivre ensemble. Et malheureusement, nous n'en sommes pas capables. Parce que le monde auquel nous nous référons, c'est un monde qui est passé. Le fiqh que nous mettons en pratique aujourd'hui, c'est la compréhension des morts. Des gens enterrés il y a plus de 1300 ans, morts et enterrés. Ils ne seront pas là pour renouveler ce qu'ils ont écrit. Et aussi, ils ne seront pas là pour rectifier leurs erreurs. Non.
c'est à nous aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut. Il est le vivant, il ne mourra jamais. Et par conséquent, ces lois, les normes, toutes les prescriptions qui sont dans le Coran, ils sont d'actualité. Il faut les comprendre allant de l'époque que nous vivons aujourd'hui. Sinon, droit dans le mur. Sinon, chaque secte vient imposer ce qu'il a compris et dire que ça, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion d'Allah. La religion d'Allah n'est pas ces amas d'imposition que ça c'est interdit, tu touches pas ça, tu fais pas ça, tu fais ça même si tu n'as pas compris, mais tu le fais, tu dois le faire. Non, ce n'est pas la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est la facilité. Fais ce que tu as compris. Qui ont compris d'abord la parole, puis font ce qui est de meilleur, ce qui découle de plus de meilleur dans ce qu'ils ont compris. C'est ça, à peu près la religion d'Allah. Et mais non pas le suivisme aveugle. Être que des animaux, suivre comme des bétails. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est vil, plus vil que ces animaux. Bal adallu. Allez, plus égarés, vil que ces animaux. Des personnes qui ont leur esprit, qui doivent normalement réfléchir, mais qui se sont laissés tout simplement regrouper et diriger ici, aller là-bas, aller là-bas, aller là-bas, parce que les élites, là on parlait des élites, les élites vous ont dit que il faut faire ça, il faut faire ça. Et il ne faut pas faire autre chose. Hein. Sinon, vous allez être... Donc, si nous ne comprenons pas ce que c'est que la religion d'Allah, que la religion d'Allah doit normalement être dans ces livres et dans d'autres livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ça c'est la religion d'Allah. Mais ce n'est pas ce que un tel a produit, ce n'est pas ce que lui il a produit, ce n'est pas ce que moi j'ai dit, ce n'est pas ce que toi tu as dit. Non, ce que j'ai dit, moi, c'est ce que j'ai compris. Ce que toi tu as dit, c'est ce que tu as compris. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de m'imposer ce que tu as compris. Je n'ai pas le droit de t'imposer ce que moi j'ai compris. Tu n'as pas le droit de m'imposer de faire des choses que moi je n'ai pas compris. C'est ça la religion avant tout. La ikrah fi din, qad tabayyana rushd min al-ghayy. Cette contrainte est définitivement abolie. Il n'y s'y trouve pas dans la religion d'Allah. C'est parce que chacun est responsable que cette notion de contrainte est abolie. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.